Ouais, enfin, ils mettaient le légère. Oh, ouais. On attend les résultats. Vous venez de m'apprendre, apparemment, nous apprendre apparemment que ça y est, ça aurait été validé, c'est ça? Oui, apparemment, c'est ce qui est tombé sur les réseaux, oui. D'accord, et ça dit quoi alors? Si j'ai bien compris, le référendum aurait été rejeté, les 64 ans seraient acceptés, enfin retenus. Apparemment, la seule mesure qui serait retoquée, c'est le fameux index senior, et c'est une vaste fumisterie, puisque l'index senior, non seulement c'est un truc complètement creux, il n'y a aucune méthode de calcul, il n'y a aucune contrainte, et si ça avait été le cas, ça aurait été contraignant pour les entreprises. Donc et la pénibilité, tout ça, rien? Je sais pas, il faut... Mais finalement, il n'y a rien de surprenant, puisque le Conseil constitutionnel, finalement... Alors, quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez faire quoi maintenant? Vous allez manifester? Vous allez faire quoi? Oui. Est-ce que vous allez rejoindre la manifestation qui se retrouve à l'hôtel de ville ou pas? Oui, tout à fait. D'accord, parce que là, on est en face du Conseil constitutionnel et vous sentez comment? Dépité? Non, en fait, il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a aucune surprise. Heureux? Non, aucune surprise. Aucune surprise. D'accord. Aucune surprise. Donc vous allez continuer à faire grève, à manifester, vous allez faire quoi? On va continuer à manifester, on va continuer à faire grève. Et je pense qu'en fait le niveau de colère et de rejet de cette politique et de cette institution est tel que le mouvement ne va pas s'arrêter maintenant. Bonjour. Est-ce que vous voulez réagir? On vient d'apprendre à l'instant que le Conseil constitutionnel valide entièrement la loi, sans rien retoquer, sans surprise, je dirais. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur? Eh ben, on sera encore dans la rue, on va continuer, ça va pas nous ramener chez nous, et on sera encore dans la grève et on va continuer jusqu'à ce qu'on obtienne satisfaction pour le retrait de la réforme, des augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail, plus de précarité dans les
les tafs. Moi, je travaille à la Poste, j'en ai marre. Une bonne partie de nos collègues, ce sont des intérimaires, alors que ce sont des postiers qui travaillent avec nous depuis des années et qui sont précaires dans le contrat. Et donc voilà. Et puis, quoi qu'il arrive avec ce qui se passe actuellement avec ce mouvement, même si ça devait être une défaite tactique, ce mouvement, il a pavé des choses pour les années qui viennent. Et la lutte des classes, le rapport de force, c'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est perpétuel. Et quoi qu'il arrive, je pense que quoi qu'il arrive, on a semé des graines, on a pavé une route avec ce mouvement, avec des millions de gens qui, pour la première fois, se sont mobilisés par la manifestation ou la grève. Et je pense qu'au pire, ça sera une défaite tactique, mais qui deviendra une victoire stratégique parce que, quoi qu'il arrive, actuellement, on est en train de préparer de grandes victoires dans le futur. Parce que c'est pas un point d'orgue ce qui est arrivé là. Les gens ne vont pas se décourager dans les mois, les années qui viennent. Ils vont continuer, on va continuer dans les mois et les années qui viennent à prendre la rue, à se mettre en grève, à lutter dans nos lieux de travail. Et c'est pas un point d'orgue. C'est quelque chose depuis 2016 dans le pays. Petit à petit, il se passe des choses tous les ans. Et le meilleur reste à venir. Voilà. Les 4 années qui restent au mandat, ils vont être difficiles, on va lui en faire baver. Voilà. Que ça soit lui ou un autre, ou le RN, ou le... Voilà. Monsieur, bonjour, nous sommes devant le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Nous venons d'apprendre il y a quelques instants que le Conseil constitutionnel valide quasiment entièrement la loi. Ah ben voilà, alors, je vous donne l'information. La loi est entièrement validée, l'âge de la retraite est confirmé à 64 ans. Je vous l'apprends. Quelle est votre réaction à chaud, monsieur ? Ouais, mais je vais quand même regarder avant, je préfère. Non mais, eh ben c'est lamentable. C'est lamentable. C'est la preuve qu'il y a quand même un gros souci dans les institutions actuelles. Parce que bon, sans être un grand spécialiste du droit, j'ai quand même quelques notions. Et d'ailleurs la CGT par l'intermédiaire de Sophie Binet. Voilà. Je vous montre la dépêche qui est parue il y a 1 minute ou 2. Alors l'essentiel, il y a marqué. Oui, l'essentiel. Mais l'essentiel... Ouais, mais j'aimerais bien voir les détails. Alors on n'a pas encore le détail, mais ce que les gens espéraient, c'était justement que cet âge de 64 ans ne soit pas confirmé par le Conseil constitutionnel. Et ça, c'était le point quand même d'achoppement principal. Non, mais moi ce que je pense, c'est que le Conseil constitutionnel, de toute façon, c'est juridique. Après, c'est pas sur le fond de la loi. Sur le fond de la loi, bon, il y aura aussi des choses à dire, mais... je voudrais quand même voir le détail avant de pouvoir dire. Hein. Voilà. Si tout est confirmé, comment ça c'est la rue va continuer à se mobiliser? Moi j'en sais rien, mais moi je ne suis pas responsable syndical. Enfin je suis dans un syndicat, mais c'est pas moi qui prends les décisions. Après, de toute façon, que ce soit dans les syndicats ou dans l'Assemblée générale, c'est les citoyens qui décident librement. Tant qu'on peut leur laisser s'exprimer et se réunir dans le calme. Qui vont décider, les citoyens vont décider de ce qu'ils vont continuer. Après, je pense que ça va de soi qu'il va y avoir une continuation du mouvement. Je souhaite, moi, qu'il y ait une amplification, mais on n'appuie pas sur un bouton pour dire grève générale automatiquement. Mais c'est évident que les gens, les citoyens... Enfin, le rejet de ce texte est encore massif dans la population. Bien sûr. Les gens n'en veulent pas. Non. Et on a vu encore hier une mobilisation extrêmement forte, et qui est très rare dans notre histoire. Une mobilisation qui tienne comme ça sur le temps, avec des dizaines et des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans les rues. Non, mais c'est un fort mouvement. Après, comment vous dire, c'est sûr qu'on est dans une société qui part en couille quelque part. Parce que le président, je ne pense pas en plus que la réforme soit fondamentale, même d'un point de vue des capitalistes. Je veux dire, on va gagner 3 francs 6 sous. C'est pas là qu'on va faire des grosses économies. Il y a 80 milliards de fraude fiscale en France tous les ans. Il y a un budget de 413 milliards loi de programmation pour les dépenses militaires. Donc tout ça, c'est plus peut-être pour montrer qu'il est le chef. C'est puéril. C'est puéril et puis en plus, ça dégoûte les gens de la politique. Il y a eu quand même des violences, l'utilisation, comment dire... de l'outil démocratique. De l'outil démocratique. Parce que le 49.3 est un outil est une loi qui est légale par définition. C'est légal, mais c'est... Mais le fait de l'utiliser de cette manière est une violence sociale qui est absolument exactement ça. Voilà. Ça délégitime un peu plus les institutions qui n'avaient pas déjà besoin de ça, vu le peu de gens qui continuent à voter en France depuis des années. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi une utilisation abusive des forces de police. D'ailleurs, les policiers en sont victimes parce que bon, c'est des travailleurs comme les autres. Enfin, des travailleurs comme les autres qui ont un rôle un peu à part, mais moi je pense que bon, voilà, il faudrait aussi qu'ils comprennent peut-être que
qui choisissent un petit peu, enfin c'est pas facile quand on est policier, mais qui choisissent leur camp, qui voient qu'il y a quand même une dérive il y a une dérive vers l'autoritarisme qui date pas d'hier d'ailleurs. Hein. On pourrait remonter ça, faire remonter ça à l'époque de Manuel Valls déjà, ou la loi El Khomri, oui, la loi El Khomri qui a quand même détruit les bases de la démocratie sociale en France, qui a limité les prérogatives des instances syndicales. Il y a eu une chasse aux syndicalistes qui s'est déjà mise en place à l'époque, avec les stratégies de nassage, etc. dans les manifestations. Bon, et puis voilà, ça continue. Est-ce que pour vous, Madame Borne est encore la femme de la situation à Matignon ce soir? Elle est quand même mise en minorité, elle a du mal. Hein. On parle même de tension au sommet de l'exécutif. Ouais, je pense que le problème c'est Emmanuel Macron, vous voyez. Je pense que c'est carrément, on arrive à un stade où il s'en aille. S'il n'a pas encore compris que... Voilà, alors je ne sais pas ce qu'il veut laisser comme trace dans l'histoire, mais pour quelqu'un qui a commencé sa carrière politique à gauche, il était chevènementiste au départ, moi je l'ai été aussi. Il est en train d'appliquer bêtement les prérogatives, enfin les demandes de l'Union européenne comme un petit toutou. C'est lamentable. En tout cas, dernière question, vous resterez vous mobilisé si ça continue pendant des mois et des mois? Nous on demande le retrait. On demande le retrait pur et simple de ce projet de loi unique qui n'apporte rien. Alors sans parler de retrait, je refais une toute petite question. La seule petite porte de sortie, ce serait qu'Emmanuel Macron ne signe pas les décrets d'application. Personne n'y croit évidemment. Non, je vois pas pourquoi il ferait ça au dernier moment. Après, si vous voulez, moi j'ai aucune haine particulière contre lui, hein, malgré j'ai peut-être pu tenir des propos virulents, mais je trouve que je pense que bon. Enfin, non, j'ai aucune haine, mais après, je vais pas non plus. Enfin, il se sert quand même cyniquement du délabrement de nos institutions. Il avait promis qu'il tiendrait compte du vote qui a fait que par hasard, il a été élu président. Enfin, par hasard, par peur de l'extrême droite. Et puis, il en a rien à foutre. C'est pour ça que les gens, ça fait des années, on a déjà vu quand il y a eu le traité sur l'Union européenne, en 2005. On nous prend comme, enfin 2008, 2005 puis 2008, on l'a remis en œuvre par la voie du Congrès. On nous prend pour des cons. Donc les gens ils savent, ils comprennent, hein, ils commencent à comprendre qu'on nous prend pour des cons et qu'on n'a rien à perdre parce que de toute façon on en prend plein la gueule à la limite. Bon, quoi qu'il arrive. Voilà, on a bon. C'est pas quoi qu'il en coûte, c'est quoi qu'il arrive. Bon, enfin voilà. Je sais pas si j'étais clair, mais très bien, après moi mon point de vue oui c'est qu'il faut continuer, sans ça on n'a pas d'autre choix. Après moi je suis qu'on manifeste dans le calme, sans rien casser, qu'on soit pacifique. Mais,
battu pour la gagner. On se battra pour la garder. La retraite Et la retraite. à 60 ans. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. L'État, les flics et les fachos en bas. 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 L'État, les flics et les fachos. La CNE, ça nous permet de continuer ce mouvement en fait, de le relancer parce que ce mouvement il est pour cette réforme des retraites, mais il est pour toutes les réformes, pour tout ce qui est passé de merde par ce gouvernement et pour ce gouvernement en fait, pour les patrons qu'il y a derrière, pour la bourgeoisie qui nous crache à la gueule. À un moment c'est nous qui travaillons, putain mais c'est notre force, c'est notre pays. Évidemment c'est nous qui décidons. C'est le 3e mois de mobilisation et on est encore tous dehors. On est encore tous dehors, pourtant là, ce qu'on appelait un dernier rempart à cette réforme, on ne le voyait pas comme un rempart. La preuve, on est tous dehors. On est tous dehors, on n'a pas attendu de ce rendu de Conseil constitutionnel. On savait qu'on n'en avait rien à faire. On va continuer à se mobiliser, on va continuer à s'organiser, à être tous ensemble contre cette réforme, contre ce gouvernement, contre le patronat et la bourgeoisie. Ça va? Oui, je suis militante. On n'entend pas. Il faut que j'arrête de bouger. C'est bon? Oui, bonsoir. Je m'appelle Irène. Oui, je suis militante au point levé, étudiante à Paris 8. Et bon, on s'est vu il y a 1 heure et je sens que l'ambiance elle a changé. Déjà, il y a beaucoup plus de monde. Je sens que l'ambiance elle a changé parce que tout le monde le sait ici. Le Conseil constitutionnel vient de valider cette loi, cette réforme de merde. C'est le Conseil constitutionnel vient de valider la mesure la plus rejetée par la population, c'est-à-dire les 64 ans. Et le Conseil constitutionnel vient de rejeter le référendum d'initiative partagée. C'est-à-dire que même un simple référendum, à simple visée consultative, ils l'ont refusé. Et comme disait la camarade juste avant, on le savait très bien, on n'avait rien, on n'attendait rien du Conseil constitutionnel. Mais je pense que cette décision, c'est un crachat à la gueule de plus. C'est un crachat à la gueule de plus et ça montre qu'on n'a rien à attendre des institutions. Ça montre qu'on n'a rien à négocier et que tout se prend par la rue, tout se prend par la grève. Et aujourd'hui, cette décision, c'est un crachat à la gueule de plus. Et nous, ça doit nous motiver à continuer le mouvement, à aller jusqu'au bout, à continuer d'exiger le retrait de cette réforme de merde, mais aussi et surtout à exiger la démission de Macron et de tout le gouvernement. Moi, j'ai un seul message à faire passer à Macron. C'est que la bataille qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un signe de plus de la crise politique qu'on est en train de vivre dans ce pays depuis des années. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites en 2019, il y a eu la bataille du rail et Parcoursup en 2018, il y a eu Black Lives Matter, il y a eu les marches avec des millions de jeunes femmes dans les rues contre les violences sexistes et sexuelles, il y a eu les marches pour le climat et aujourd'hui on est en train de vivre un des mouvements sociaux les plus importants et les plus historiques des dernières décennies. Et on a un message à faire passer à Macron, c'est qu'on va pas s'arrêter là. C'est qu'on va pas s'arrêter là et que cette crise politique, elle est partie pour durer. La crise, elle est partie pour durer et nous, on est partis pour se battre jusqu'au bout, pour continuer à se battre et Macron le sait très bien. Macron, il est faible, Macron, il est isolé et c'est pour ça qu'il nous réprime. En fait, il a plus que les outils les plus antidémocratiques, les plus répressifs et les plus réactionnaires de la 5ème République pour tenir le 47 ans, le 49-3, la répression, aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Mais nous, ça nous arrêtera pas, on continuera jusqu'au bout. On aura beau se faire réprimer, il pourra nous envoyer en garde à vue tant qu'il le voudra, il pourra nous foutre des procès au cul, il pourra dissoudre nos organisations, mais nous on ira jusqu'au bout parce qu'on a un autre monde à construire. On refuse les mondes de précarité et de chômage qui nous imposent, on refuse en fait de travailler jusqu'à la mort, on ira jusqu'au bout face à la répression et voilà.
question à poser. Est-ce que vous en avez quelque chose à foutre de cette décision du Conseil constitutionnel? Plus fort! Bon, pour ceux qui en doutaient encore, on n'a rien à attendre de ces institutions bourgeoises. Elles sont là pour détruire nos droits, elles sont là pour détruire nos conquis sociaux. Donc on n'en a rien à foutre de leur putain de décision. La rue aujourd'hui, c'est la seule sur qui on peut compter. L'histoire de ce pays, l'histoire de la conquête, de nos conquis sociaux, c'est la rue. Tout ce qu'on a conquis, c'est dans la rue, c'est pas dans les institutions. Et aujourd'hui, on va prendre rendez-vous avec notre histoire. On est sorti dans la rue sur la défensive, et bien maintenant, place à l'offensive. On va aller les chercher. Ils nous traitent comme de la merde, ils nous prennent pour des moins que rien. Et bien maintenant, on va les foutre dans la seule place qu'ils méritent, dans les poubelles de l'histoire. Les amis, il y en a marre de se faire marcher dessus. Et moi, je vais vous dire quelque chose. On va la gagner, la lutte. Et il faut qu'on la dédicace à nos camarades gilets jaunes qui ont été éborgnés, à Serge qui se retrouve dans le coma, à toutes celles et ceux qui sont victimes des violences d'État. Et je vais vous dire quelque chose en tant que jeune. Et on est nombreux aujourd'hui. La jeunesse, elle est là. Eh bien, les jeunes, ils vont vous dire quelque chose. Ils n'acceptent pas de vivre dans ce monde pourri. On n'accepte pas votre cauchemar. On n'accepte pas votre monde dans lequel l'argent a plus de valeur que la vie des gens. Alors, on va leur montrer de quel bois on se chauffe. Ce soir, on occupe le terrain. Ce soir, on occupe la rue. On ne rentre pas bien gentiment chez nous. Et demain, on sera là. Et après-demain, on sera là. Et le 1er mai, pour la fête des travailleurs et des travailleuses, on va écrire une nouvelle page de l'histoire de France et du monde entier. Ne lâchons rien. Et alors, un dernier mot pour dire à Monsieur Macron et à cette bande de nervis de la finance, à cette bande de pourriture, tremblez, on vous fait la promesse de venir vous chercher. Ouais, bravo Richie, bravo camarades. Les camarades, est-ce qu'on n'a pas une très bonne raison maintenant de bloquer le pays? Que tous ceux qui veulent bloquer le pays fassent du bruit. Tous les incinérateurs, tous les dépôts, toutes les entreprises, tous les facs, tous les lycées, dès demain, il faut que ça bloque partout. Les sages, ils sont ici, ils sont dans la rue, ils sont dans les piquets de grève, ils sont dans les blocages. On va leur montrer notre sagesse à nous. Et ça sera pas avec des mots doux, ça sera pas avec des câlins, ça sera avec la grève générale, les manifestations de rue, les blocages. Alors tous les camarades ont dit l'essentiel. Maintenant, prenons tous ici l'engagement, clair et net. Eux ils disent qu'ils vont promulguer leur loi en 48 heures. Alors qui ici va attendre des semaines pour une date de grève ou je ne sais pas quel appel au calendrier grec? Qui ici va vouloir aller je sais pas et faire quoi? Suspendre les débats ou autre? Ce que nous allons dès demain, c'est regrouper tous les grévistes, regrouper tous les manifestants et se préparer pour se doter d'un plan de bataille qui soit victorieux. On est à 3 mois de mouvement. 3 mois de mouvement. Ici, il y a des camarades qui sont en grève au conductible depuis le 7 mars. Depuis le 7 mars. Qui n'ont pas lâché, qui nous montrent la voie. Alors après 12 journées de grève intersyndicale, 12 journées, il est temps maintenant de leur montrer qu'on veut aller au-delà des journées de 24 heures, qu'on veut aller au-delà des journées de grève isolées. Mais si on veut vraiment mettre ce pays à l'arrêt, si on veut vraiment leur faire mal, ça sera la combinaison de nos manifestations, quelle que soit leur modalité, avec la combinaison des grèves reconductibles, des blocages de masse. Alors partout les camarades,
prenons ici l'engagement dès demain d'arrêter de regarder cette situation, d'arrêter d'attendre je ne sais quelconque appel ou secteur providentiel et de faire comme font les éboueurs, déclencher un vrai mouvement de grève générale dans le pays, reconductible, illimité, c'est vers ça qu'on va militer dès ce soir et les jours qui suivront. Merci à vous. Et tous ensemble et toutes ensemble. Et tous ensemble et toutes ensemble. Et tous ensemble et toutes ensemble. Attendez. Il y a eu la décision du Conseil constitutionnel, là on va la refaire, Et la rue à l'attaquer. Et la rue à l'attaquer. Grève générale. Et tous ensemble, Grève générale. Et ça fait grève, blocage. Macron, dégage. Et tout le monde grève, blocage. Macron, dégage. Et ça fait grève, blocage. Macron, dégage.
Ouais, tout le monde crève. Blocage. Macron, dégage. Donc, tous ensemble, tous ensemble. Grève générale. Tous ensemble, tous ensemble. Grève générale. Oui, tous ensemble, tous ensemble. Grève générale. Tous ensemble, tous ensemble. Grève générale. Et ça fait grève. Blocage. Macron, dégage. Tout le monde crève. Blocage. Macron, dégage. Ça fait grève. Blocage. Macron, dégage. Crève, blocage. La famille, vous m'entendez? Non, parce que je vais juste vous dire juste une phrase. Juste une phrase parce que j'ai les boules ce soir. Je suis énervé ce soir. Ça fait 5 ans qu'on est sur le terrain. Ça fait 5 ans qu'on vous prévient. Ça fait 5 ans qu'on vous dit que ça va être la merde dans ce pays. Alors je vous dis qu'une chose. Continuez de danser, continuez de chanter et vous allez ramasser vos yeux par terre. Parce que moi je commence à en avoir marre de cette méthodologie où le mec du Haut-Session d'Ivoire, il vous regarde danser et chanter et pendant ce temps-là, il nous la met profond. J'en peux plus. J'ai juste envie de chialer aujourd'hui. J'ai juste envie de pleurer, de vous voir être étonné qu'aujourd'hui, même le seul outil démocratique, le référendum d'initiative partagée a été censuré. Vous n'avez pas le droit à la parole. Vous n'êtes plus en démocratie. Et combien même on aurait gagné les retraites? Vous allez faire quoi? Continuer d'être payé 1 200 €? Vous allez continuer de faire quoi? Payer votre caddie trop cher? Vous allez faire quoi? Ne pas avoir accès au système de santé et crever même avant 60 ans? Alors continuez de vous battre. Rappelez-vous de la fable de La Fontaine. Pendant que la cigale elle chantait et elle dansait tout l'été, la fourmi elle mangeait. Faites différemment, faites différemment, ça ne fonctionne pas. Les amis, les camarades, comme toujours, Jérôme il parle avec ses tripes. Comme toujours, Jérôme il parle pas pour parler. Il met en cohérence ce qu'il fait depuis 5 ans dans la rue, dans les manifestations, avec des syndicats, avec des étudiants, des étudiantes. Mais aujourd'hui, personne ne va chialer. Aujourd'hui, personne ne va baisser les bras. Aujourd'hui, comme ça a été dit par la jeunesse qui a appelé à cette manifestation, en fait, c'est le point de départ de la nécessité de comprendre qu'il faut que l'on combine, que l'on conjugue nos moyens d'action. En réalité, ce gouvernement, il a peur. Hier, devant le constitutionnel, devant le Conseil constitutionnel, c'était des hommes armés qu'il y avait. Ce n'est pas une démonstration de force, c'est la démonstration de la faiblesse d'un État moribond qui va nous faire vivre dans l'exploitation et l'oppression. Alors aujourd'hui, on est ici. Certains, je te l'ai déjà dit, moi je suis un peu vieux, dansent. D'autres brûlent des voitures. D'autres sont en grève depuis 1 mois. D'autres expriment en réalité de manière commune que la violence, elle est du côté de l'État, elle est du côté du patronat, elle est du côté de ceux et celles qui veulent nous faire crever au boulot. Mais en vérité, ils ont déjà perdu. Qui attendait quelque chose du Conseil constitutionnel ici? Qui attendait quelque chose de ces 9 ordures? Qui pouvait attendre quelque chose du débat parlementaire? Personne. Ils ont déjà perdu sur le fait qu'on attende le calendrier,
parlementaire et institutionnelle. On est en train de leur démontrer qu'on s'en bat les oreilles, on s'en bat les steaks. Alors aujourd'hui, il faut qu'on soit en capacité, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de se coordonner, de se rencontrer. Je dois le dire, moi, ce qui me fout la rage, Jérôme, j'ai vu la déclaration de l'intersyndicale nationale. Elle appelle à nous revoir le 1er mai. Elle appelle à nous revoir le 1er mai. Mais qu'elle sache, que le gouvernement sache qu'ils vont nous revoir bien avant. Qu'ils vont nous revoir dès la semaine prochaine. Faisons le serment ici de ne pas chialer, mais de combiner nos colères, de combiner nos forces dans les entreprises, dans la jeunesse, dans la rue. On va gagner, on va approfondir cette crise du système capitaliste et on va leur montrer qui c'est qui décide. Merci à vous les camarades. La famille, sortez aujourd'hui de ces manifestations institutionnelles organisées par des élites syndicales qui ne vous représentent plus. Adoptez aujourd'hui le schéma gilet jaune. Vous êtes des manifestants. À vous de savoir quelle place vous devez occuper dans la manifestation. Et votre place aujourd'hui, elle est à l'avant des cortèges syndicaux. Elle est à l'avant du ballon. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas une fête. Aujourd'hui, c'est un combat qu'on doit mener. Et la bataille, elle est longue. Et on doit compter sur vous tous. Sortez de ce carcan institutionnel qui aujourd'hui ne vous apportera rien du tout. Force à vous et ne lâchez rien. Doucement les gars!
bon, c'est énorme. Ça sert à un coup, le margeau là. Karim, attention, pardon, excuse-moi. Je suis avec toi, la société. Dans cette direction, je me dis Pardon.
la première.